Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Sky Group des vidéos. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans cette session pour découvrir ce constructeur californien de petits accessoires pour l'audiovisuel, l'intégration, qui peuvent être soit des matrices, soit des petits adaptateurs, mais aussi des caméras, des barres visioconférence. Et donc, cette session webinaire aujourd'hui durera à peu près 45 minutes. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment de poser des questions dans le chat. Mais avant tout, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, moi-même, Nicolas Jouan, qui sera votre maître de cérémonie, Philippe Fricot, de la société Devedo, et Luc Barré, notre expert solution avant-vente, ici présent. Donc, avant de continuer, donc n'oubliez pas, posez des questions dans le chat qui se trouve en bas à droite. Nous y répondrons au fur et à mesure des présentations, de la présentation, pardon. Et bien sûr, ce webinaire sera en replay dès le début de l'après-midi pour tous ceux qui veulent le re-regarder en différé. Voilà, Philippe, je te laisse la main. À tout à l'heure. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, nous allons pouvoir vous montrer un certain nombre de produits distribués fabriqués et distribués par Devedo dans le monde et distribués par d'autres partenaires Sky Group en exclusif sur la France. Devedo a une expérience très longue sur les signaux AV et tout ce qui est connexe en termes de signaux. Sur ces produits, c'est des solutions et des produits qui affichent un très bon rapport qualité-prix et qui, en général, ont une pertinence dans les caractéristiques techniques. Donc, il y a toute une gamme de caméras qui peut être dans l'environnement visio, mais pas que. Et après, des extenders, des switchers, des matrices et tout ce qui peut être quelques contrôleurs aussi. Donc, on a pas mal de produits de ce type à vous proposer. Bien sûr, dans les domaines, partout où on va avoir des signaux audiovisuels, plus tout ce qui est connexe, c'est-à-dire réseau, pilotage, etc. On va retrouver ça dans les espaces de réunion, dans les salles de conférence, les amphis, dans le milieu éducatif, mais aussi on peut retrouver ça dans l'industrie, dans le résidentiel, dans le transport, dans l'hospitalier et aussi tout ce qui est lieu festif, etc. Donc, la gamme de caméras, on va aborder d'abord la première partie, donc les caméras, et tout ce qui est périphérique autour. Donc, c'est un domaine qui est en forte croissance chez Devedo, avec pas mal de nouveaux produits. Donc, on va passer directement sur chaque produit. Donc, le premier produit est une caméra basique qui a la particularité d'être très fiable, très solide, à un prix assez intéressant et qui peut se déployer en grand nombre dans des amphis et autres. Il n'y a pas de version tracking. Par contre, et c'est d'ailleurs celle que je suis en train d'utiliser actuellement. Je fais juste une petite précision sur cette caméra. En ce moment, il y a une promotion jusqu'à fin juillet où on peut vous apporter une très bonne cotation sur cette caméra. Ensuite, nous avons la C3. Donc, la C3, c'est une 12 fois au niveau de l'optique, une HD. Elle a une intelligence embarquée, ce qu'ils appellent l'intelligence teaching tracking, qui permet de suivre une personne pendant son... J'avance un peu la vidéo. The DVDO C4 has fast, Tu peux parler, accurate, Philippe, j'ai coupé le and son. stable autofocusing technology. Donc, The quel type de DVDO suivi là on a? has multiple video output Voilà, en fait, on a un interfaces, suivi such qui est as HDMI, SDI, intelligence artificielle, USB 3, and LAN. donc qui vient faire ce qu'on appelle souvent en France le morphing. Ça vient analyser une personne, son mouvement. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas ouvertement indiqué, je pense qu'ils analysent un peu la voix pour savoir où est l'intervenant. Et la principale action, c'est le morphing. On va voir, on va dire que 70% de la Vous pouvez remarquer quand même la fluidité du suivi et du zoom. Et donc celui-ci,
produit, c'est la C3, c'est ça? Oui. Hop, je repartage. Voilà, Donc la C3, c'est un produit à 1499 et de façon nominale sur les remises revendeurs, nous accordons 30% et pour des projets un peu plus, en sachant qu'en ce moment, il y a une offre de lancement avec une super promo. Donc si ça vous intéresse de les tester, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, nous les avons en stock démo. Donc la C4, c'est une caméra qui est HD, qui a par contre un zoom déjà 20 fois et qui a son intelligence artificielle, comme on a vu tout à l'heure, pour la détection des personnes. Je ne sais pas si Luc, tu veux renvoyer une vidéo ou... ça va être à peu près la même. Ouais, ça va être, donc, on va retrouver... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que systématiquement, pratiquement toute la gamme, on peut les avoir soit noir, soit blanc. D'expérience, je connais qu'on a souvent la demande de l'un ou de l'autre. On a la version avec la sortie NDI. Ensuite, on va passer à la C5, qui est le même produit, sauf qu'il est 4K. Et il y a un zoom 25 fois. Donc, je dirais que c'est le fleuron de la gamme. Et si on prend donc toujours pareil. Le capteur Sony dedans, qui est le même qu'on retrouve sur les caméras assez haut de gamme disponibles sur le marché actuellement. 25x en termes d'optique, c'est vraiment bien. C'est vraiment du fond de salle. Ouais. Ça, c'est vraiment le top de toutes les caméras qui sont sur le catalogue. Et bien sûr, on a la version NDI. Alors là, on a la totale, hein, SDI, USB, LAN, HDMI, etc. Toute option. Toute option. Ce produit, c'est une barre de son, la C6, qui a aussi le voice tracking avec 6 micros, donc Luc va pouvoir vous la montrer. This is the DVDO all-in-one 4K existe en blanc ou en high-definition noir, camera with selon les face goûts. detection and voice Je tracking. vais avancer un peu la Automatic- vidéo. Quality Studio We are now showing you video directly from the DVDO C6. We are here to show how it works and some of the features. DVDO C6 has group framing to automatically Donc il y a un recadrage adjust the automatique screen lorsque size effectivement according to the une number of personne qui arrive, une nouvelle personne qui arrive dans la present the salle, best elle va frame. s'ouvrir. Autrement, donc elle va se refermer. Donc, The sur speaker les tracking personnes ensures that the speaker is in the center of the screen. The 120-degree wide-angle lens with no distortion allows every participant to be in the frame. L'audio est vraiment With bon. no On need l'a to adjust testé, the camera. en The audio, elle est 6-array vraiment- microphone enables vraiment voice assez, tracking of the person très who is satisfaisant. speaking. The dual 10-watt high-quality studio Hop, speakers j'ai coupé la vidéo. ensure that every participant Philippe. Partager. Ok. Hop, je te renvoie le fichier. Voilà. Hop, voilà. Donc, sur ce produit, vous avez remarqué qu'au niveau prix, il est dans une gamme de prix très, très, très intéressante pour les petites installations et puis pour ce type de produit qui est demandé. Il a l'avantage aussi d'avoir ce audio voice tracking et le framing très efficace, on vient de le voir, et avec une remise assez confortable pour leur vendeur. Bien sûr, pareil, sur cotation, sur sujet identifié, on est main dans la main avec Sky entre DVDO et Sky pour bien cibler et protéger les dossiers. Et ça peut être aussi sur un produit qui serait placé sur un endroit caractéristique, une université, un siège social important. Enfin, et là, on ne va pas rechercher la quantité pour la cotation, mais plus le fait qu'on va être sur un endroit où on aura un déploiement certainement plus intéressant dans le futur. Donc, on va jouer le jeu aussi. Voilà, donc elle intègre aussi le Bluetooth, hein, donc, qui permet effectivement de faire de l'audio conf si besoin. La C7, je vais essayer de vous la montrer si j'y arrive. Tech, ça c'est pas bon, ça c'est pas ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est la C7 en fait a deux caméras. Il y a une caméra qui est grand angle dans le socle et qui permet aussi de suivre les personnes. Et vous avez là par la partie UHD, c'est de la voir. Donc là, c'est la sub, voilà, c'est celle de bas. Et celle de base, voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'elle a 6 micros pour faire du voice tracking.
Et elle a donc son intelligence artificielle qui permet de piloter la caméra en fonction de la personne quand elle parle à chaque fois. Donc là, je suis repassé sur la C2, la caméra de base de tout à l'heure, que vous voyez qui est quand même très confortable au niveau qualité d'image. Même si je n'ai pas un éclairage fantastique, on arrive à faire, c'est un peu voulu, on arrive à faire quelque chose de bien. Autour de cet environnement, DVDO a sorti un produit très récemment, donc je ne vais pas vous le montrer en fonction, mais je peux vous le montrer physiquement. C'est un produit qui permet de piloter une multitude de caméras et donc ça permet de faire une solution simple dans une salle pour des gens qui ne veulent pas s'embarquer dans des programmations d'automates en fonction des gens, comment ils sont assis, etc. Et si quelqu'un peut facilement, parce que c'est facile d'utiliser, facilement switcher sur les caméras différentes, faire les plans pour que les speakers, enfin les gens qui interviennent soient plus tranquilles et sans stress d'avoir une personne qui gère tout ça à côté. Ou la personne peut le faire elle-même. On a en plus une sortie qui permet de voir au moins 4 caméras en multi-affichage. Enfin, c'est juste un échantillonnage, mais ça permet de savoir sur quelle caméra sont les personnes. Produit phare chez DVDO, produit sans fil, qui permet comme son nom l'indique, de pouvoir diffuser du HDMI à 2K ou 4K suivant le produit à distance. On va vous montrer la petite vidéo qui va bien. Je l'avance un peu. Voilà. Donc, ce qui est bluffant, c'est quand même, il n'y a pas de latence. Hein. C'est relativement bluffant. Donc, on voit la manipulation donc, de l'opérateur. Vous voyez, c'est du live. On peut bien entendu bouger dans la salle s'il y a besoin. Il faut, comme c'est 60 GHz, il faut quand même rester, qu'il soit quand même visible. Hein. Voilà. Mais ça peut être sympa pour dépanner dans des salles où effectivement il y a des contraintes de câbles ou d'autres contraintes. Hop, je te repartage le PDF. Hop, voilà. Nous avons déjà des endroits où ces produits fonctionnent et où c'est par exemple des salles polyvalentes multi-usages où on ne peut pas se permettre de passer de câble. Et donc, effectivement, il faut se mettre point à point, il ne faut pas le mettre au-dessus du faux plafond, ça ne fonctionnera pas. Par contre, c'est du 60 Go, donc c'est très fiable au niveau connexion. Et même quand une personne passe dans le faisceau, on continue à avoir… elle ne se fait pas griller. Elle se fait pas griller. Voilà. Et en fait, oui, il ne se fait pas griller. Et il doit avoir un super algorithme de compression à ce moment-là pour pouvoir être sûr de garder le signal le plus longtemps possible dès qu'il revient. Alors, on a eu des cas concrets par rapport à ce produit. On a eu dans des espaces, par exemple, de coworking où ils étaient à chaque fois embêtés lorsqu'il y a des utilisateurs qui arrivaient avec des Macs. Bien souvent, les utilisateurs Mac ne savent pas comment utiliser le AirPlay de leur Mac. Donc, à chaque fois, ils s'arrachaient les cheveux à savoir comment on peut envoyer du contenu avec un Mac sur un écran. Cette solution permet de les soulager et ils n'ont plus cette problématique de connectique qui branche en HDMI et ça balance. Voilà. Est-ce qu'on a une petite vidéo pour ce produit, Luc? On vient de l'envoyer. Ah, ok. Voilà. Mais je répondais aux questions pendant l'intérim, je l'ai raté. Voilà, tu l'as raté. Voilà. Je peux te faire passer si tu veux. Non, ça va aller. Ça va aller, merci. Ok. J'ai fait un essai pour rigoler, essayer de planter le produit. J'aime bien, pour les gens qui me connaissent. Et en fait, dans une situation, une salle de conférence, j'ai pris le produit avec moi, comme l'a fait dans la vidéo la personne avec son PC. Et j'ai tourné sur moi-même, comme ça, assez vite. Et en fait, le produit ne s'est pas déconnecté. On a continué à avoir toujours le faisceau, alors que normalement, à un moment donné, il y a certainement eu une coupure. C'est pour ça que je pense qu'à l'intérieur, il y a un très gros algorithme très efficace. Et quand on regarde du prix, on se dit, ce produit-là, ça peut sauver vraiment des coûts. J'en connais un qui a une abbaye du côté de Perpignan, où il va se reconnaître, où ça pourrait peut-être lui servir. Bon. Oui, c'est un produit qui est assez unique. Il n'existe nulle part ailleurs. Je n'ai pas vu vraiment beaucoup d'équivalence chez d'autres constructeurs pour pouvoir transmettre sans fil de l'HDMI.
C'est très, très intéressant, assez unique, hein. Ça peut être une option à certains ClickShare. À préciser, souvent, on nous pose la question, est-ce que l'on peut avoir plusieurs émetteurs ou plusieurs récepteurs dans le même bâtiment? Peut-on avoir plusieurs émetteurs vers un seul récepteur? Aujourd'hui, la réponse est non. C'est vraiment du one-to-one, mais ça pourrait être le propos d'un nouveau produit, qui sait, hein. Alors, à savoir qu'il y a quand même, petite précision, quand même, un émetteur donc, peut envoyer sur plusieurs récepteurs. Il y a un petit bouton, comme on peut le voir sur le côté, il y a un petit bouton qui permet de switcher. Donc, s'il y a plusieurs récepteurs, on peut switcher pour envoyer sur un autre récepteur. Voilà. L'autre avantage, c'est au niveau de l'alimentation. Donc, c'est un simple câble USB, micro USB. Soit vous le branchez donc, sur votre PC, hein, sur votre PC portable, ou alors sur l'écran aussi, avec une prise USB, ou alors il y a effectivement des petits chargeurs de téléphone qui sont inclus avec des petits socles qui permettent effectivement de positionner donc les appareils et que ce soit un peu plus comment dire, ergonomique au niveau de l'installation. Oui, dans les écoles, c'est vraiment super lorsqu'on a des tables en nu où on n'a pas d'arrivée de câble spécifique dans la salle en question, qui est souvent modulaire. Ça permet d'être vraiment tout terrain, en mode guérilla. Ça peut être aussi des installations avec l'ancien VGA et qu'on ne peut rien repasser pour l'instant. Il y a bien sûr des solutions, mais ce n'est pas toujours simple. Et donc, ça peut sauver ce coup-là aussi. Voilà, donc un produit qui existe en 2K et en 4K. Voilà. Alors là, très bonne question de Bruno. Est-ce qu'on peut, au lieu d'utiliser pour envoyer du contenu type laptop vers un écran, mais est-ce qu'on peut imaginer utiliser une caméra HDMI pour balancer l'image sur un écran vidéo? Bien entendu. Bien entendu. Il suffit que la source ait une sortie HDMI, on peut effectivement connecter, ou alors on peut mettre aussi un petit produit Enogeny, hein, que pas mal de monde connaît maintenant, et se connecter dessus, voilà, et puis envoyer du contenu. Alors, une petite question là qu'on m'a posée, quelle est la garantie de base des produits? De base, c'est 2 ans de garantie avec échange standard sous 24 heures de chacun de ces produits-là. Il existe des extensions à 3 ans ou 5 ans qui sont vraiment très peu onéreuses, que l'on peut ajouter pour être, on va dire, conforme au reste des produits qui sont vendus dans ces salles de réunion où souvent il existe des packs maintenance à 3 ans. Je pense au ClickShare, je pense à Poly notamment, Cisco, Yealink. D'ailleurs, en parlant de ClickShare, ça me fait penser qu'on a oublié de préciser que sur les caméras, il y a en général une entrée audio sur laquelle on peut rentrer même une console. Enfin, j'ai déjà fait des essais à ce niveau-là. Et je pensais au ClickShare parce que lui ne récupère pas l'audio en sans fil sur pratiquement aucune caméra. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Pensez que vous pouvez récupérer la vidéo et le son si vous passez directement sur un PC ou sur un autre produit qui sait le transmettre. Vous pourrez récupéré l'ensemble directement sur la caméra. Très bien. Alors, pour la catégorie extender, là, on a du filaire, c'est ça? Voilà, là, on est sur du filaire avec, je dirais, toutes les gammes possibles. Ça commence par des gammes très simples qui sont pas HD Basté, mais avec des prix très, très intéressants. On est sur un dossier en ce moment, par exemple, où il y a une grosse quantité sur ces produits-là pour des lieux publics. Et donc, ce type de gamme de produits correspond tout à fait. Ensuite, on a des produits comme le HDMI Fiber qui, lui, passe directement le 18 giga de HDMI, c'est-à-dire la pleine bande passante. Alors, pour répondre à plusieurs personnes qui m'ont posé la question là dans le chat, les produits sont-ils PoE aujourd'hui? Alors, il y a des produits PoE. Il y a des produits PoE, il y a certaines caméras qui sont PoE. Là, j'ai pas la liste sous les yeux. Mais je pourrais effectivement donc, communiquer ultérieurement effectivement, tous les produits qui acceptent le PoE. Ouais. Maintenant, la question de Dimitri sur la gestion de l'EDID. Alors, sur certains produits, nous avons la gestion de l'EDID. Il faut regarder chaque caractéristique. J'avoue qu'on ne les connaît pas tous par cœur encore aujourd'hui, mais il y a des produits comme ça, notamment il y a un plastron qui sait faire ça. Là, on n'a pas toutes les caractéristiques indiquées, donc on va regarder un peu plus loin peut-être. Donc, on a possibilité, bien là, pour continuer à aller sur du 150 mètres. Donc là, on est sur du HD Basté pour certains produits. On est sur du 4K 60 alors, je regarde, excusez-moi, je vais vérifier. Mais... 4K, c'est ça, hein, ou du 4.
Oui, suivant les produits, on peut monter directement. On a plein de bandes passantes. Et de toute façon, comme vous savez, sur ces produits, pour ceux qui ont l'habitude de les installer, on ne vous donne pas la même distance d'installation et c'est indiqué sur les docks. Si vous mettez un signal HD, vous pourrez aller plus loin. Si vous avez un 4K, vous irez moins loin, etc., etc. Mais on a toute une gamme. Il faut vraiment faire son choix, je dirais, dans ces produits qui, en fonction de l'utilisation, alors on n'a pas besoin de monter très haut ni d'aller en HD basté. À ce moment-là, on a des émetteurs-récepteurs très simples. Pour montrer, puisque j'ai du produit, il y a beaucoup de produits qui ont un verrouillage de l'alimentation, ce qui gage plutôt d'un professionnalisme par rapport à d'autres produits qui ont juste un plug type grand public. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur une gamme professionnelle. Alors, une question du jeune Arnaud. Bonjour Arnaud, j'en profite, qui nous demande si les produits sont 18 gigabits seconde. La réponse est oui. Certains produits le sont. Il existe des produits d'entrée de gamme qui ne le sont pas. Mais en l'occurrence, un certain nombre de ces produits sont 18 gigabits. Oui. Par exemple, celui-ci. Et en plus, celui-ci, alors bien sûr, on est un peu plus haut au niveau tarif, mais ça correspond au produit. 18 gigas en optique. Et en plus, on a l'extracteur. Suivant les produits, on peut avoir une extraction à des embêteurs audio qui peut être bien pratique. Dès qu'on a des installations micro ou des micro-plafonds, ça devient très, très utile, en effet. Donc, ils ont aussi des solutions qui sont en train d'évoluer dans la gamme. Donc, des solutions complètes. Ça, c'est un kit complet que vous pouvez prendre. À ce moment-là, vous avez tout pour monter une salle. Donc, très simple, avec possibilité sur les plastrons de piloter l'ensemble à distance. Alors, bien sûr, faire des petites communications comme ça, c'est pas un automate de folie. Mais l'intérêt, c'est qu'en déployant un système comme ça, on arrive à pouvoir faire beaucoup de fonctionnalités si vous regardez au niveau du schéma. Donc, possibilité d'avoir pas mal d'entrées, pas mal de sorties, la partie audio directement en sortie aussi. Et alors, simplement, c'est comme tout produit américain, mais tout le monde connaît les différentes marques qui sont distribuées en France, qui sont aussi américaines ou équivalents. On est toujours sur un gang, deux gangs, etc. Donc, il faut trouver les boîtiers qui vont bien, on met des boîtiers en saillie. Et s'il faut qu'on vous aide à les trouver, on ira les chercher. Donc là, c'est une solution plus simple et on est donc ça, c'est un petit produit simple, c'est un plastron qui permet d'envoyer directement le signal sur un récepteur. L'avantage, c'est qu'il est, alors PoE, ça va être marqué quelque part, oui, voilà. L'avantage, c'est comme le plastron est PoE, vous pouvez commuter votre source et vous pouvez surtout éviter de mettre une alimentation dans la cloison BA13, puisque normalement, c'est interdit. Donc, je sais que dans d'autres marques, il y a des produits où malheureusement, il faut mettre une alim en tête derrière le plastron et aller soit la cacher, soit mettre en extérieur, ce qui n'est pas vraiment les plus esthétiques et les plus pratiques. Et en plus, ça peut être gênant si vous êtes à l'université, de laisser une alim comme ça dehors, vraiment, ça ne reste pas longtemps. À noter quand même qu'on a le support USB-C sur ce produit. Oui. C'est intéressant. En l'occurrence, aujourd'hui, de plus en plus d'installations font appel à l'USB-C. Donc là, on est future-proof. On est vraiment la totale sur ce bundle. On peut utiliser donc l'USB-C pour l'audiovisuel, pour connecter son PC portable, ou alors charger son téléphone avec le deuxième USB-C qui lui sert simplement à charger. Et là, on est bien en 18 Go full bandwidth et aussi en HD basté, ce qui fait qu'on peut faut peut-être voir, on peut peut-être faire croiser avec d'autres marques. Mais bon, HD basté, des fois, révèle des surprises. Mais bon, voilà, l'avantage, c'est que là, on a vraiment des caractéristiques très qualitatives, HD basté, 18 Go, USB-C, HDMI. Oui, effectivement. Et ça permet de faire des petites salles simples. En plus, on a un désembêteur. On n'a pas le... Ah, bien. Il me semble. Non, là, c'est pour la partie audio, ça. Donc. Audio out, oui, c'est ça. Oui.
Alors celui-ci, moins diffusé aux États-Unis, peut-être qu'en France, ça va plaire, parce qu'on a 3 entrées HDMI et possibilité, pareil, de faire la commutation. Et comme en sortie, on sort avec une caractéristique, alors sur le HD Basté, s'il est toujours. Ouais, c'est ça. Donc, comme on est en HD Basté, on peut utiliser un récepteur de la gamme, ou pareil, si on est dans la norme et si la norme est bien suivie, comme elle doit être suivie aujourd'hui. Normalement, on pourrait même faire un milieu hétérogène. À noter que ce produit est vraiment orienté écran interactif avec son prolongateur USB 2. On ne recommande pas trop l'usage de webcam avec ce type de produit, mais dans l'usage, on va dire, tactile d'un écran interactif, il trouvera tout à fait sa place. Tout à fait. Après, nous passons donc dans la gamme de tout ce qui est traitement du signal, je dirais classique. Donc là, on est sur des distributeurs avec des prix, si vous regardez, on est vraiment dans des prix très intéressants. Donc splitter 1 par 2, 1 par 4, avec dans certains cas, possibilité d'avoir un scaler avec l'audio, l'extraction audio, des embedeurs audio et scaler. Ça, c'est, quand vous voyez ce sur la référence, c'est que ça sait faire. L'intérêt de la gamme, c'est qu'on trouve moins facilement sur le marché des 1 par 16 et 1 par 8, 1 par 8 encore, mais 1 par 16, c'est assez rare. Donc, sachez que nous, on a des 1 par 16. Par exemple, ceux qui veulent faire une table du conseil avec 28 écrans, ça peut être intéressant d'avoir ce type de distributeur. Et on est vraiment sur des tarifs très, très, très bas. D'une part, et d'autre part, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun problème d'inventaire et de disponibilité. Les produits peuvent être expédiés très rapidement, il n'y aura pas 5-6 mois de délai entre la réception d'une commande et la livraison du produit. Donc après les distributeurs, on a les switchers, donc 4 par 1 pour ce petit produit qui est vraiment, quand vous regardez, ça peut sauver vraiment une petite salle. Vous avez 4 entrées et une sortie et vous payez 199 €, moins 30%. Que dire en 4K, voilà. Tout est dit déjà sur ce produit-là. Un produit que j'apprécie plus parce que j'aime bien avoir 2 sorties. Nous avons la 4.2, c'est 4 entrées et 2 sorties. L'intérêt, c'est de pouvoir faire un preview programme, de moins stresser les personnes qui vont faire les intervenants, sachant que le deuxième, il peut déjà voir son écran sur un écran de contrôle et se dire, bon, c'est bon, mon signal sort bien de mon PC, je peux le voir, et puis on ne va pas voir le chien, la famille, etc., et la photo de vacances dans le coin, et en train de chercher sur la clé USB du coin du PC. Donc ça, c'est le type de produit qui est très intéressant pour faire ça en formation. Ou alors, ça peut être aussi pour avoir un retour sur le pupitre. Pour une personne qui aurait l'écran derrière lui, c'est du vécu, donc il ne sait pas ce qui se passe, mais il essaie d'avancer au fur et à mesure un peu dans l'inconnu. Ça peut être aussi pour faire des écrans de retour sur des tables rondes, sur des scènes, par exemple. Après, on a une grille, là aussi un produit phare, la 4.4 Mini, donc, que j'ai là. Donc, il y a l'avantage de pouvoir d'avoir différentes fonctionnalités. C'est-à-dire que, bien sûr, 4 entrées, 4 sorties. Possibilité de commuter pour vraiment le lambda qui ne veut vraiment pas s'embêter, de commuter sur chaque sortie l'entrée que l'on veut. Il y a un downscaler, ça va analyser directement. Bon, normalement, ça peut fonctionner en 4K, mais donc pas de souci. Mais si vous êtes avec des écrans qui sont un peu vieillots, voilà, ça va l'analyser et ça va pouvoir downscaler en HD pour pouvoir s'adapter à vos écrans. Ensuite, si on veut aller, bon, bien sûr, plus loin, on a possibilité de piloter en RS et en IP avec tous les codes. Là, on a tout ce qu'il faut pour vous aider à ce niveau-là, donc toutes les sorties. Et en plus, on a une possibilité d'avoir une extraction audio en coaxial, mais dans tous les cas, on pourra le récupérer toujours optique. Et en fait, on pourra toujours le récupérer et le convertir en analogique si besoin. Okay. Pour finir, pour ceux qui ne veulent vraiment pas s'embêter, c'est livré avec une télécommande simple pour un présentateur. Alors ces produits-là incorporent donc un contrôle web. Donc, il n'y a pas besoin de logiciel supplémentaire ou de certification. Voilà, tout est dans la boîte et vous pouvez créer votre grille comme ça à la volée à partir d'un navigateur web. Ouais, c'est très intéressant. Donc là, c'est vraiment un produit qui est vraiment très, très bien placé. Et pareil, toujours pareil, cotation aussi, si vraiment il
va regarder ce qu'on peut faire par rapport à une cotation. La 8.8, pardon, je suis passé vite fait, mais bien sûr, on a une 8.8. Alors là, dans ces slides, on les a pas, je crois, Luc. Hein. Après, on peut monter à un autre niveau. Après, on a des grilles modulaires. Ça, je dirais que on les a toutes au tarif, hein, avec les cartes, les entrées, etc. Mais ça, bon, je dirais sur cotation, faut qu'on va, comme c'est du mécano, telle carte, telle carte. Faire valider par un avant-vente, bien évidemment. Voilà. Valider, et puis surtout une cotation, faut pas regarder le prix, parce qu'on a mis un prix de base, mais qui est de 20% sur l'ensemble de la gamme des matrices modulaires. Mais c'est bon, c'est simplement pour mettre un prix, mais après, effectivement, il fera une cotation spécifique pour votre solution. AV over IP, alors c'est une gamme aussi qui est en train de se développer. Ils ont un produit vraiment sympathique là, où on a un émetteur et un récepteur en H264. L'intérêt, c'est qu'il est plug and play, vraiment. Et j'ai vu des gens, bon, moi, ça m'a surpris la première fois que je l'ai utilisé, mais pas énormément. Mais il y a des gens, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu vas pas dans le local réseau, tu vas pas regarder quel switch, etc. Tu vas pas bricoler. Non, non, regarde, je vais prendre une prise n'importe où, je me branche et je prends une autre prise et hop, ça fonctionne tout de suite. Et là, on a déjà des lieux qui, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais on nous bousille nos câbles HDMI, on va mettre ça, on va être tranquille avec toutes les prises RJ qui sont sur le lieu. Ouais. Alors, on l'a testé donc chez plusieurs clients, qui soient équipés du Cisco, HP ou du D-Link, et ainsi de suite, tout passait. Voilà, donc ça reste de l'IP, donc ça reste du protocole réseau. Voilà, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a aussi une petite interface, une petite application sur Android et sur iPhone qui permet effectivement d'envoyer donc le contenu sur différents écrans, parce que un encodeur peut envoyer jusqu'à 50 décodeurs. Voilà, donc vous pouvez même créer des petits murs d'images directement à partir de ce boîtier-là. Voilà. Il y a la fonctionnalité pour faire les découpes pour les murs d'image. Wow. Et à noter aussi que ces produits sont PoE, hein, même si on voit l'alimentation sur la photo électrique, qui est un accessoire, ces produits généralement fonctionnent en PoE. Donc ça, si vous regardez au niveau prix, c'est vrai que souvent, si on part sur des SDV… C'est vraiment les moins chers du marché que j'ai pu voir aujourd'hui. Voilà, je vous envoie effectivement donc l'application, voilà, comme vous permet effectivement de créer des petits murs d'image. Ici, vous avez vos récepteurs, et vous envoyez ça sur vos émetteurs, pardon, et vous envoyez ça sur les récepteurs, sur les écrans, soit effectivement un mur d'image ou des écrans éclatés sur un site. Voilà. Hop, on revient. Voilà, je te relaisse la main, Philippe. Ok, ça marche. Il y a un certain nombre de gammes de produits KVM, même si c'est peut-être un peu moins souvent installé. Mais l'intérêt, c'est que vous avez du HDMI, du USB-C, 10 Go pour la personne, enfin pour ceux qui veulent du super qualitatif, du 4 HDMI. Et bon, là, on a mis une partie de la gamme, mais on a pas mal de produits en type KVM. Donc, dans le cas d'utilisation ou de besoin à ce niveau-là, il y a une large gamme. Franchement, on est assez étonné d'ailleurs, parce que c'est vrai que souvent, dans les gammes chez les constructeurs, on a un ou deux produits. Là, on a vraiment beaucoup de solutions. Donc là aussi, un KVM extender sur ce qu'ils appellent POH, qui est un peu différent. Pareil, bon, là, j'avoue que je les connais un petit peu moins. Alors ça, par contre, moi, je peux en parler parce qu'on en vend très régulièrement. Pardon. Aux extendeurs USB, qui est le slide d'après, parce que moi, Philippe, je suis excité. Vas-y. Parce qu'il marche réellement bien. On en a vendu plusieurs dizaines déjà et on n'a que des retours extrêmement positifs. J'aime beaucoup le troisième sur le slide qui est, on va dire, la paire USB HDMI. On va pouvoir connecter de part et d'autre une caméra et un écran et envoyer l'HDMI, le retour caméra, le tout par RJ45 jusqu'à 80 mètres. Donc, on peut imaginer un écran HD. Bon, malheureusement, c'est pas 4K encore, hein, parce que l'USB 2 est limité au 1080p. Mais dans des situations où on a un écran en 1080p avec une caméra HD au-dessus et que l'on veut relier, on va dire, à un NUC, à un Teams Room qui se trouve dans une baie technique à quelques dizaines de mètres, ce produit est extraordinaire, surtout à ce prix-là.
Ensuite, on a les câbles répéteurs. Ça marche relativement bien. Parfois, les gens les chaînent pour obtenir plus de longueur. Nous, on le recommande pas trop. L'USB 3 a quand même de sacrées limitations, notamment aussi avec l'alimentation électrique, qui est souvent, on va dire, externe et réinjectée dans le câble. J'aimerais bien parler du premier aussi, qui est un extender qui marche très bien en 1080p, donc en USB 2. Et là, on peut monter à 60 mètres. Ces extenders sont parmi les moins chers du marché. Et on a un petit peu d'expérience maintenant ici à Sky Group derrière nous. Et je peux vous garantir qu'ils fonctionnent très bien. Encore une fois, ces produits sont dispo pour faire des prêts, des évaluations. N'hésitez pas. Sachant que si on regarde bien entre les deux câbles, il y en a un où on peut injecter l'alimentation en plus. Et on peut l'acheter avec, au cas où. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les produits de ce type, vous les retrouverez à l'identique chez Lindy ou chez Kramer. En l'occurrence, ces produits existent ailleurs, mais vous observerez peut-être une différence de prix comme nous, on l'a fait. En notre faveur, bien évidemment. Bien sûr, quand toujours pareil, il y a des prix quantitatifs sur ce type de produit aussi. Des produits de capture pour passer tout ce qui est HDMI en USB. Donc ça, c'est tout ce qui est installation visioconférence pour faire de la captation et du recording, entre autres. Donc, entre les deux, il y avait un truc que j'avais noté, mais j'avoue que je ne sais plus la différence. Je ne sais pas, Luc, tu te rappelles la différence entre le Capture et le Capture Plus parce que... Alors, le Capture Plus, je crois, il désembête l'audio. Ah, c'est ça, oui. Ouais, c'est bien ça, je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est une bonne idée. Et le premier n'a pas d'entrée in et out audio? Si, il me semble. Non, le premier, non. D'accord. Le premier, non. Le deuxième, il a entrée et sortie audio. D'accord. Donc, ça pourrait être similaire à un Inogeny 4KX USB 3. Je ne voulais pas le dire. Oui, ça y est, j'ai fait une bêtise. Ok, ouais. On va rester sur le continent américain. Bon, bref. Convertisseur classique aussi, ça pour les gens qui font de la captation avec des caméras SDI, ça permet de faire de la conversion vers le HDMI. Et on est sur des latences faibles, c'est surtout ça qui est important parce que quand la captation, il faut qu'elle soit toujours synchrone avec l'audio. Donc, pour connaissance de pas mal de systèmes et de clients qui font ça. Et donc, voilà, sachez que nous avons ces types de produits. Alors, j'aime beaucoup celui qui est à gauche. Ouais, mais moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont annulé ça de leur catalogue pour X raisons. Et nous, on en a, et à un prix vraiment défiant toute concurrence. Alors, on ne va pas faire de la marge sur ce produit-là, c'est plutôt un produit qui va dépanner sur une installation. Mais franchement, c'est intéressant de l'avoir et qu'il soit en stock aussi, surtout. Donc, de pouvoir faire l'extraction audio sur le HDMI. De même, on a l'inverse, on peut faire injecter l'audio sur le HDMI. Donc, voilà, on a les deux versions. Un autre produit qui fait SDI to HDMI, qui est au même prix que l'autre. Il y a un truc en plus. Oui, il y a le loop out en plus. Voilà. Bon, avec Luc, on n'a pas encore géré vraiment la grosse différence entre les deux produits, à part qu'il y en a un qui s'appelle MIDI, micro, et qu'il a le loop. Ils sont au même prix. Bon, ça, convertisseur, ça peut être utile, comme tout à l'heure, par exemple, sur la grille que je vous montrais, de pouvoir ressortir l'audio en analogique. L'avantage, c'est qu'on ne le sort qu'à la fin, donc on n'a pas de problème de ronflette, des choses comme ça qui peuvent quand vous baladez du cinch dans les plafonds. Un produit qui, là, on n'a pas toutes les caractéristiques sur ce contrôleur One, mais pour ceux qui se rappellent du produit Québec chez NITS, on est à peu près dans la même configuration de produit. Et l'avantage, c'est que vous branchez votre câble HDMI et vous allez pouvoir envoyer avec des relais commutés, soit des écrans, soit autre chose, et pouvoir aussi du RS-232 pour allumer un vidéoprojecteur. Donc la personne branche, allume son système, et quand elle débranche, le système s'arrête.
Je connais un lieu comme ça où il y avait une personne qui, toutes les heures, venait ouvrir et refermer la salle, mettre en route pour les intervenants. C'était des écoles de cuisine dans une CCI. Et en fait, aujourd'hui, la porte, elle est ouverte nuit et jour. Il y a juste un trou avec un câble HDMI qui sort. Au pire, on a ça à changer quand ils vont casser quelque chose. Et les gens arrivent, utilisent la salle. Et quand ils partent, tout s'éteint. Donc, pensez-y sur ce produit parce qu'il est vraiment en plus très intéressant au niveau prix pour faire des petites salles simples, pas besoin de configurer, enfin bien sûr il y a de la configuration, mais pas besoin de configurer un automate très compliqué. Et surtout, c'est qu'une fois que c'est installé, le client, le end user n'a rien à faire, il n'a pas de bouton à appuyer, quoi que ce soit. Éventuellement monter le son sur le vidéoprojecteur s'il est coupé. Petit produit, on a encore du VGA parce que il y a encore une demande sur des installations, soit parce que qui arrive encore avec du VGA, ce qui est de plus en plus rare, mais je le vois encore dans le monde éducatif et dans certaines administrations. Donc ça peut être utile de convertir le VGA en HDMI. Voilà. Et donc nous arrivons à la fin de ce webinaire et j'espère que ça vous a bien intéressé. On est à votre écoute et toujours en accompagnement, bien sûr, sur vos projets. On peut vous accompagner, je dirais même, sur les lieux si besoin. Oui, absolument. Donc, n'oubliez pas, tous ces produits sont dispo pour des prêts, des évaluations. On a à cœur de vous les faire connaître, ces petits produits d'Evedo. Nous, particulièrement ici, on aime beaucoup la barre audiovisuelle, la C6, je crois, qui offre vraiment du beau cadrage automatique. On retrouve à peu près toutes les fonctionnalités d'autres marques qui sont beaucoup plus chères. J'ai été surpris moi-même de voir cette qualité-là sur ce produit aussi peu cher par rapport aux autres. Il y a pas mal de choses intéressantes aussi avec les extendeurs sans fil, l'R2K et l'R4K, qui sont assez uniques chez Devedo, les transmetteurs sans fil. Je vous invite vraiment à les regarder, à les tester, ces produits-là, parce que j'en ai pas vu d'autres qui fassent ça aujourd'hui. Pour les matrices, pour les produits un peu plus level, on les a tous en stock. Prêts, on les a pris spécialement pour que vous puissiez faire des évaluations, vous convaincre vous-même de leurs usages. Et bien évidemment, on est là pour donner un coup de main, pour du support technique si on avait besoin. Donc, juste pour rappel, les produits sont garantis de 2 ans, échange standard sur 24 heures. Et il existe des extensions garanties de 3 et 5 ans. Je voulais faire une précision par rapport à DVDO, parce que pareil, pour ceux qui connaissent, j'ai un petit peu un gros background, et surtout en maintenance. Là, il n'y a pas besoin de faire des documents. Dès qu'on a un problème ou une panne, c'est assez humain au niveau des rapports. Moi, je suis en direct avec les US et en fait, très vite, on change le produit qu'on ne cherche pas à savoir, demander un format en anglais, ne montrez pas de blanche pendant 3 jours avec une pro format, etc. Bien sûr, nous, on va faire notre boulot avec Luc, puisque tous les deux, on a quand même une base technique. On va pouvoir faire quand même le premier niveau pour vérifier, et avec Nicolas, avec la tête de pont, pour faire du switching ou vérifier s'il y a bien un problème. Mais derrière, les US vont vraiment réagir très, très vite. Des fois, des questions. Je peux vous garantir que Sky Group, nous avons une sacro-sainte horreur des tickets. Donc, si besoin était, nous ouvrirons des tickets pour vous, mais globalement, ça va très vite. On a des lignes directes VIP auprès de nos fournisseurs pour faire en sorte que ça aille vite. Globalement, on n'a pas trop eu à utiliser ces téléphones rouges, si je puis m'exprimer ainsi. Globalement, les produits sont assez fiables. On n'a jamais eu beaucoup de RMA à Sky Group. On arrive toujours à sortir nos chers revendeurs des problèmes techniques dans lesquels parfois ils se sont empêtrés. Voilà. Bon, voilà, on vous remercie de nouveau toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et puis à votre disposition. Merci à avancer sur N'hésitez pas à nous solliciter pour des prêts ou des explications. Tous ces produits Devedo, vous les trouvez sur les fiches techniques, vous les trouvez sur le site. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais si vous avez besoin d'un test, d'un prêt, donc on vous l'envoie ou je vous l'emmène directement si vous êtes dans mon point. Voilà, donc juste une petite précision avant de raccrocher, chers amis, chers auditeurs. Nous aurons bien sûr à l'issue de cette réunion un email qui vous sera tous envoyé avec un lien pour regarder le replay. Ce replay sera aussi publié cet après-midi sur YouTube.
Et bien évidemment, Luc va se charger d'envoyer le PowerPoint qui a été utilisé en format PDF, pour que ce soit un peu plus light pour les boîtes mail, à la suite de cette intervention. Donc voilà, je tiens à tous vous remercier aujourd'hui d'avoir participé à ce webinaire du mois de juin avec Devedo et notre cher Philippe Fricot National. Voilà. Depuis les studios ici à Sky Group et à tous, on vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir tout le monde. Ouais. Bye bye. À bientôt.